Bonjour, moi c'est Axel et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un bilan couture numéro 2. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de tous les retours suite au précédent bilan couture. Merci beaucoup pour vos retours, vos abonnements, vos petits messages, ça m'a fait très plaisir. Et on va enchaîner tout de suite avec le vif du sujet. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est la robe Zénith que j'ai fait. Donc je vous montre déjà le patron. Donc c'est un patron de chez Maison Fauve. Voilà, donc on peut réaliser soit une robe, soit une blouse, manche courte, manche longue, ou manche un peu plus longue entre les deux aussi, qui arrive plus au niveau du coude. Moi là j'ai réalisé une version robe que je vais vous montrer après. Le patron va du 34 au 52 et moi j'ai réalisé la taille 46. Ah oui, j'ai oublié, je voulais aussi vous redire en début de vidéo mes mensurations. Là tout ce que je vais vous montrer, je l'ai fait fin juin, début juillet. Donc mes mensurations comparées aux photos que je vais vous insérer, elles étaient de 109 de tour de poitrine, 90-91 de tour de taille pour 120 de tour de hanche. Voilà. Donc du coup, oui, moi j'ai fait la taille 46 et je l'ai réalisée dans un jacquard de satin bleu de chez Joséphine, donc une mercerie qui est proche de Nancy, mais elle a aussi un site en ligne si jamais voilà, vous voulez la retrouver et que vous n'êtes pas du coin. Donc je vous montre ma version, donc ça va pas être facile en caméra. Hop. Voilà, donc avec un beau tissu qui brille bien. Voilà, le jacquard. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Alors, le patron Maison Fauve, très bien expliqué. Donc ça, j'ai adoré, très facile à faire. Moi, je suis surtout principalement leurs vidéos parce que j'aime pas trop leurs livrets qui sont écrits assez serrés. Mais les vidéos sont très, très bien faites. Alors, pour la taille, moi j'ai fait une taille 46 en sachant que le patron, je l'ai acheté à sa sortie. Donc du coup, il y a plusieurs années. Donc à l'époque, le patron pochette, je l'avais acheté en pochette, n'existait que jusqu'au 46. Donc du coup, j'ai coupé là la plus grande taille qui, en fait, je le savais, n'irait pas. Enfin, je sortais du tableau des mensurations, j'étais hors tableau. Donc du coup, j'ai quand même fait mon patron. Et effectivement, ce qui arriva au niveau des hanches, c'était trop serré. Donc en fait, je me retrouvais avec une robe qui tombait sur moi et que ça bloquait au niveau des hanches. Ça faisait pas joli en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis venue en fait reprendre au niveau de la taille. Et j'ai enlevé plusieurs centimètres sur le bas du haut et plusieurs centimètres sur le haut de la partie jupe, et je suis revenue rassembler les deux morceaux ensemble, et en fait en raccourcissant en fait la robe, et ben en fait ça tombe très bien. Donc tellement bien que normalement voilà, il y a une fermeture éclair sur le côté invisible, et ben là du coup j'en ai même plus besoin, donc parce que je rentre parfaitement dedans. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça, c'est les mensurations, enfin la taille que j'ai faite. Et j'avais mis que j'ai retiré 7,5 cm sur le bas de la partie haute et 14 cm et demi sur le haut de la partie jupe. Voilà, j'ai utilisé 1,35 m de tissu, j'ai posé un zip comme je vous l'ai dit, mais je n'en ai plus besoin du coup pour enfiler la robe. Et oui, j'ai noté aussi que le tissu, il était hyper compliqué à coudre. En fait, ça a une envie folle de se déformer, de partir dans tous les sens. Mais par contre, le résultat, bah voilà, moi je trouve ça très joli. Je vous remettrai des petites photos que j'ai prises pendant mes vacances là en juillet. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Et ben oui, et par contre, j'ai fait une erreur. Voilà. Normalement, la caractéristique de la robe Zénith, c'est qu'en fait, vous avez un jeu de plis sur le devant, mais les plis sont pas faits comme on a l'habitude, enfin les pinces, pardon, un jeu de pinces sur le devant. Sauf qu'en fait, là, elles sont pas faites comme d'habitude. Normalement, les pinces viennent sur l'endroit et ça fait des jolis plis qui font un peu référence au soleil. Sauf que là, en fait, je me suis trompée. Je les ai faites sur l'endroit. Donc, tant pis. Voilà, j'avais trop peur de découdre en fait le jacquard. Je me suis dit c'est un coup à tirer des fils, que ce soit pas beau, donc j'ai pas pris de risque et j'ai laissé mon erreur comme ça. Donc voilà pour cette première petite robe que j'ai réalisée.
Donc je l'ai faite au départ pour un mariage, pour assister à un mariage pour des amis. Le deuxième patron que j'ai réalisé, c'est aussi une robe, c'est la robe Judy de Fibre Mood. Donc, je vais vous montrer les dessins techniques. Donc c'est une robe qu'on peut réaliser soit courte, soit longue, et qui normalement en fait a aussi sur le dos, je ne sais pas si vous le verrez, un petit boutonnage sur la partie haute du dos. Et moi j'aime beaucoup en fait, elle est très large, très confortable à mettre avec les chaleurs, et il y a un petit jeu de découpe sur le devant en fait qui fait une petite forme. Moi j'aime beaucoup cette robe. J'avais déjà réalisé une première version, je vais vous remettre une petite photo, et là du coup j'ai réalisé une deuxième version. Avant de vous montrer ma version, je vais vous parler des tailles. Donc c'est le patron de chez Fibre Mood qui va du XS au triple XL. Moi j'ai réalisé une taille L, ce qui veut dire que j'ai sous-taillé d'une taille par rapport à ce qui était conseillé pour le patron. Donc voici ma version, c'est que j'ai réalisé en broderie anglaise verte, qui vient toujours de la boutique de chez Joséphine. Voilà. Hop. Et comme vous pouvez le voir, je sais pas, enfin je vais peut-être vous le montrer comme ça. Donc j'ai pas doublé ma version. La robe j'ai laissé comme ça, j'ai pas utilisé de doublure. En fait je me suis dit que les trous étaient pas si gros que ça, que la robe était ample, que la jupe, au niveau de la jupe elle était froncée, il y avait quand même pas mal de France, que en plus moi je suis team cuisse qui frotte, donc du coup en fait je porte toujours des petits shorts moulants sous les robes ou les jupes quand j'en mets en été et que j'ai pas de collant, je mets des petits shorties. Donc en fait là je me suis dit qu'avec un shorty couleur peau en dessous, on verrait pas qu'en fait voilà, même qu'on verrait pas mes sous-vêtements, et puis que voilà, que les trous étaient pas suffisamment gros et la robe suffisamment ample. Donc je me suis pas embêtée à la doubler. Je n'ai pas fait non plus la patte de boutonnage au dos, parce qu'en fait c'était une robe que je voulais mettre en fait pendant le week-end de mariage de mes amis. En fait je voulais une petite robe pour le dimanche confortable à mettre, et il faisait plus de 40 degrés ce jour-là. Donc je voulais quelque chose de très agréable en matière naturelle à mettre, sauf qu'en fait donc le mariage était le samedi et je l'ai cousu le vendredi. Donc j'avais à peine une petite journée pour coudre, donc j'ai simplifié beaucoup la robe, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait la patte de boutonnage au dos. Que vous dire de plus? Ouais, je vous ai dit que j'avais sous-taillé d'une taille, que moi j'avais fait une version courte, mais par contre je l'ai rallongée de 10 cm pour ma taille, je mesure 1,75 m, et que voilà, que le dos je l'ai coupé au pli pour supprimer la patte de boutonnage, et que j'ai utilisé 2,10 m, 2,10 m pour la robe, en sachant que la broderie anglaise, la laise est forcément plus petite. Et ben c'est tout pour ce petit projet, c'est la même chose, je vais vous laisser des photos portées de la robe. Et ouais, je suis vraiment fan, je trouve que la couleur, je sais pas ce que vous en pensez avec les photos, vous verrez, vous me redirez ce que vous en pensez, je trouve que la couleur me va aussi très bien au teint, et puis vraiment j'adore la porter. Le troisième et quatrième projet, en fait, c'est le même patron que j'ai utilisé. C'est le t-shirt Todd de chez Ancea Paris que je vous ai déjà présenté dans ma précédente vidéo. Donc, je vous remonte le patron. Donc, Todd, qui est un t-shirt avec différentes tailles de manches, qui va du 34 au 48 et qui est un patron de chez Ancea Paris. J'adore ce t-shirt. Voilà, qui est oversize. C'est le t-shirt aussi que je porte aujourd'hui. Je vous l'ai présenté dans le dernier bilan couture. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez revoir la dernière vidéo. Et là, du coup, j'ai réalisé deux nouvelles versions. Donc ma première version est réalisée dans un tissu pointel, dans un jersey pointel. Je crois que c'est Annabelle. Attendez, je vérifie. Jersey maille pointel Anaël, pardon. Fleur bleue de chez La Tissu Takeller. Donc j'ai adoré ce tissu, je l'ai trouvé très joli, un peu poétique, et je me suis dit que comme ça, avec un t-shirt très simple, et ben en fait ça habillait, ça le rendait un peu plus classe le t-shirt, en étant très confortable vu qu'on reste sur un t-shirt. Voilà. Donc du coup j'ai réalisé déjà une première version comme ça. Donc moi je fais la taille 46 de mémoire, oui c'est ça. Et je fais aucune modification au patron, je le rallonge pas, je ne touche pas au patron. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai renoté? Oui, j'ai utilisé 1 mètre pour cette version, et il est très facile et rapide à faire.
Le patron est très bien expliqué et puis en plus c'est un patron très simple à réaliser. Voilà, je fais les finitions à l'aiguille double, que ce soit pour les manches ou le bas de corps. J'ai pas fait de surpiqûre à l'aiguille double au niveau du col. Voilà, j'ai juste fait au bout des manches et en bas du corps. Voilà pour ce petit patron, ce petit projet. Et ma deuxième version, du coup, j'ai fait une version un peu plus estivale. Donc là, avec des petits homards. Je vous remonte d'un peu plus près. Donc là, c'est un jersey qui vient de la boutique de chez Joséphine aussi. J'ai toujours fait une taille 46, pas de modif. Là par contre j'ai utilisé 1,20 m parce que je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer les côtés. Mais il y a des rayures et j'ai fait... Si je vous montre... Voilà, là c'est mon côté. Donc j'ai fait tous les raccords, que ce soit sur les côtés et le dessous de manche. Donc forcément, comme il y avait des raccords à faire, j'ai mangé un peu plus de métrage, dont les 20 cm en plus. Et voilà, là j'adore le porter. Le jersey est assez épais, d'une très bonne qualité. Je sais qu'elle en a reçu aussi de la même qualité avec des petits citrons aussi dessus. Donc là j'hésite à passer une commande ou que la prochaine fois que je serai de retour sur Nancy à peut-être acheter aussi celui-ci. Donc je verrai s'il lui en reste quand je passe. Et ben c'est tout, voilà. J'avais noté sur ma fiche raccord au top. Donc voilà, mais je vous les ai montrés. Donc voilà pour ce petit t-shirt très, très estival et très agréable à porter là pour l'été. Pour le projet suivant, j'ai réalisé le top Mamma Mia, donc qui est un patron qui est sorti depuis pas longtemps chez Mimoy. C'est la première fois que je couds un patron de la marque. J'ai adoré les explications, je les ai trouvées très claires. Elle donne des petites astuces, elle dit aussi pendant le montage qu'elle le conseille de faire comme ça, elle explique pourquoi elle conseille de faire cette technique-là ou de ce montage-là de cette façon-là. Donc j'ai bien aimé. Je vous montre peut-être le patron. Là, désolée, c'est dans une feuille plastique. J'avais plus de mes petites pochettes comme je vous ai montré avant. Il faut que j'en rachète la prochaine fois que je passe à Nancy ou que je fasse une commande internet. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je sais pas ce que ça donne, je vois pas bien dans le retour caméra. Alors, le patron Mimoy, en fait, c'est un t-shirt ou une robe qui a une goutte au niveau du devant et qui est refermée par un petit bouton au niveau de la goutte. Et après, il y a des petites emmanchures aussi. Ouais, une petite bande qui est rajoutée pour faire une emmanchure au niveau du bras. Alors, c'est un patron qui va du 32 au 52 et c'est ce que je vous ai dit, qui existe en robe ou t-shirt avec le décolleté en forme de goutte fermée avec un bouton. Moi, j'ai réalisé une version très simple pour l'instant. Je voulais un basique que je puisse mettre avec tout. Donc je l'ai fait dans un jersey blanc qui vient de chez Joséphine aussi. Là, c'est un jersey qui est vraiment plus épais que les deux précédents que je vous ai montrés. Que vous dire sur ce patron? Oui, pour l'instant, là, ma version que vous voyez, les manches ne sont pas repliées parce que normalement elle fait monter le petit bracelet de manche et elle le fait replier et elle le fait tenir par des petits points, je crois. Quand je l'ai enfilé, j'aimais bien la version comme ça et mon chéri aimait bien aussi. Donc du coup, je lui avais demandé son avis et il m'a dit non, non, j'aime bien comme ça. Donc pour l'instant, j'ai laissé les manches, voilà, le petit mancheron comme ça et je ne l'ai pas replié. Et c'est la même chose, comme vous pouvez voir sur le décolleté, j'ai pas encore mis le bouton. Parce qu'au départ le chéri m'avait dit non mais c'est beau comme ça, voilà, et en fait au porté je l'ai porté 2-3 fois et bah, comme il n'y a pas de bouton ça a une petite tendance à s'ouvrir, donc je vais rajouter un petit bouton, je pense partir sur un petit strass, un petit bouton brillant, enfin voilà, argenté. Je vous remontrerai ça sur les photos, je vais essayer de reprendre des photos, de le montrer entre temps et de vous mettre ça en photo. Donc voilà pour le patron, je vais vous parler un petit peu plus de la technique, enfin du côté un peu technique. J'ai réalisé la taille 46 pour le haut et qu'est-ce que j'ai mis? Et après oui, j'ai rejoint au niveau du 48 au niveau des hanches parce que je voulais qu'il est bien tombé bien droit, assez large et que ça ne serre pas. Voilà, donc 46 au niveau du haut, 48 pour moi au niveau du bas. J'ai fait des finitions à l'aiguille double, que ce soit en bas du corps ou... bah non, vu que là c'était des petits manchons, j'ai pas fait au niveau des manches, donc vraiment juste en bas du corps. Et j'ai utilisé 1,10 m. J'ai pas fait de modif, mis à part que j'ai pas replié les manches comme je vous l'ai dit.
Le patron est très bien expliqué, ça je vous l'ai dit aussi. Ah oui, et je voulais parler de... En fait, comme il y a une goutte, voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Donc il y a une goutte, donc forcément un arrondi, donc elle fait cranter. Et elle dit bien de cranter le patron. Et ben je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais vous voyez les petits triangles là? Et ben voilà, c'est le crantage. Donc on voit à travers, on voit que j'ai cranté en fait à travers le tissu. Bon après là j'ai fait un week-end couture avec des copines il n'y a pas longtemps. Et je l'ai mis, j'ai rien dit. Et en vrai elles n'avaient pas remarqué avant que je leur en parle. Alors que c'est des couturières. Donc je me dis que ça doit pas beaucoup se voir en fait, pour l'œil non initié, ça doit pas beaucoup se voir. Moi ça m'a un peu embêtée quand même. Je sais pas si c'est parce que mon jersey est un peu épais ou est-ce que j'aurais peut-être dû rallonger le point pour surpiquer la parmenture. Oui, je vous ai pas dit, c'est en fait tout ce système de gouttes. En fait, on crante parce qu'on vient poser en fait une parmenture, que ce soit là sur le haut de l'encolure, mais en fait tout le long de la goutte, il y a une parmenture en fait qui est posée. Donc on pose la parmenture et pour revenir retourner de la parmenture et la plaquer sur l'envers, et ben en fait on vient cranter pour que l'arrondi soit beau. Donc voilà, sauf que bah, moi on voit tous mes crans. Donc heureusement que je les ai pas fait n'importe comment et que c'est assez régulier parce que du coup c'est voilà, ça se place quand même bien. En plus ouais, je trouve que mon arrondi, surtout sur un uni, un jersey uni, bah, ça serait vu si c'était pas beau et moi je trouve que vraiment je l'ai vraiment très bien réussi, donc je suis un peu triste que ça se voit comme ça, mes petits triangles là que j'ai enlevé le tissu pour cranter. Donc après voilà, je sais pas si certaines l'ont fait et ont eu souci aussi, faites-moi un retour, ou si vous n'avez pas eu le souci mais que peut-être votre jersey était peut-être plus fin. Voilà, moi là je sais que ouais, est-ce que c'est parce que mon jersey est épais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas allongé mon point? J'aurais peut-être dû allonger mon point, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Elle fait faire un point droit et j'ai pas pensé à allonger le point quand j'ai piqué. Donc voilà pour ce t-shirt, mais c'est un beau basique qui est très joli je trouve, et puis vraiment avec cette goutte, malgré que ça soit un t-shirt, du jersey, je trouve que du coup ça le rend très féminin. Pour le prochain projet, je vais vous présenter un petit top que j'ai réalisé dans 2 tissus différents. Il s'agit du patron Carla de chez Mon Idylle qui va du 32 au 48. Je vous montre le dessin technique. Donc en fait, vous pouvez très bien réaliser un top ou une robe, et comme vous pouvez le voir, vous avez différentes longueurs ou volants que vous pouvez appliquer au top ou robe. Et vous pouvez faire aussi une version boutonnée ou non de ce top ou de cette robe. Donc, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, donc c'est... oui, le dos aussi peut être plus ou moins profond. Vous pouvez choisir un dos plus ou moins profond, donc compatible ou non avec un soutien-gorge. Et voilà, et après les différentes longueurs de la robe, il existe courte, midi, maxi, avec ou sans volant. Et on peut doubler la robe. Elle propose une finition doublée pour le haut, pour la robe ou le top, et on peut doubler ou non la partie jupe en fonction de votre tissu. Moi, j'ai réalisé ma première version dans la même broderie anglaise que je vous ai montré pour ma robe précédente, la robe Judy de chez Fibre Mood. En fait, il me restait un bout de cette broderie anglaise et du coup, j'en ai profité pour faire ce patron-là que j'avais encore jamais fait. Comme je me suis dit que c'était un reste de tissu, j'ai pas fait de toile avant, ce que j'aurais dû faire. Parce que là, du coup, je suis partie en suivant le tableau des mensurations. J'ai réalisé une taille 48. Et en fait, une fois que j'ai fait mon premier essayage, en fait, c'était trop grand au niveau des côtés. Donc là, pour cette version-là, du coup, je suis revenue piquer 1 cm plus large que la marge de couture. Donc j'ai piqué à 2 cm de marge de couture pour la partie là sur les côtés. La partie top, parce que sinon ça baillait, et malgré ça après je suis même revenue piquer encore plus loin, sauf que ça serrait trop et ça réglait pas mon problème. J'avais un problème au niveau du top, c'est que sur le côté là en fait on apercevait tout le côté du soutien-gorge sur la partie de l'aisselle, en fait sur le côté de l'aisselle, donc ça baillait, ça faisait pas joli. Donc en fait pour remédier à ça, j'ai remis mon top sur l'envers. Hop, je vais peut-être vous montrer sur l'envers, on verra mieux les modifs que j'ai faites.
Donc j'ai redémonté le top, en fait je suis venue pincer du coup le plaquer sur moi et venir pincer l'excédent de tissu et en fait j'ai formé une pince. Donc en sachant qu'il y avait déjà une première pince formée sur le top, ben en fait j'ai formé une deuxième pince et je trouve que en fait c'est plutôt discret. En tout cas sur la partie brodée on le voit pas trop. Hop, voilà. Donc en fait il y avait déjà une première pince classique à ce niveau-là. Et moi je suis revenue en fait reformer une deuxième pince là, à cet endroit-là, parce que mon top baillait complètement et on voyait tout mon soutien-gorge en fait. Ça faisait vraiment pas joli, c'était pas portable. Donc j'ai fait ça sur ma partie doublure comme je vous l'ai montré. Et j'ai fait ça aussi sur la partie du devant aussi. Donc voilà, j'ai reproduit ma pince aux mêmes endroits. Donc voici ma petite version, je ne vous l'ai pas vraiment montré avant. Donc voilà, avec la partie devant, la partie dos qui est plus creusée que le devant. Voilà, qui n'est pas boutonnée. Et du coup, moi j'ai fait une version avec un petit volant. Donc qui est très agréable à porter là aussi avec les chaleurs pour l'été. Que ce soit par la matière ou la forme du patron. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une petite modif sur le bas du volant, enfin sur la couture côté du volant. Je suis venue faire des coutures anglaises qu'elle proposait pas. Et en vrai, je trouve que le top est très bien fini. Voilà, je vous montre l'intérieur. En fait, on vient retourner en fait la partie doublure, enfin un petit montage en venant par l'épaule, tout ça. Donc en fait là, il n'y a rien qui dépasse. Il y a une couture au niveau du bas du top et entre le volant et le bas du top. Voilà, il y a un surjet là qui, en plus, on pourrait le cacher parce que si on vient juste l'assembler avec la partie extérieure et qu'après on vient faire un repli avec la partie doublure, on peut venir fixer à la main. Donc on peut même faire cette partie là sans surjet apparent. Voilà, et après j'ai fait un petit tourlet en bas. Donc ça c'était ma première version pour le top Carla de chez Mon Idylle. Je vais vérifier que j'ai rien oublié de vous dire. Non, ça c'est tout bon. Donc oui, donc j'ai fait le 48 avec le buste devant en version 1 et le buste dos en version 1 aussi. Et c'est au niveau du creux, c'est la version dos classique. Je vous ai parlé du coup de mes ajustements déjà et qu'il était très bien fini. J'ai utilisé 1,10 m pour le tissu principal et 60 cm de doublure pour doubler la partie haute du petit top. Voilà, et du coup j'avais pas fait de toile comme je vous ai dit parce que j'étais partie du principe que c'était une chute de tissu, donc je me suis dit que ça me servait de toile. Donc comme le haut m'a plu et que du coup je me suis dit que c'était que j'en voulais une nouvelle version, là j'ai refait une toile en second. J'ai recommencé en fait une petite toile que je vous montre. Oui, parce que là c'est une autre toile pour après, je vous montrerai après. Donc j'ai des vieux draps, quand j'ai des vieux draps troués, en fait je les garde. Et puis comme ça je m'en sers après de toile, comme ça me fait des petits cotons. Donc j'ai refait, avant de refaire ma deuxième version, j'ai fait une toile. Là j'ai remis la taille, j'ai fait une taille 46 du coup, où là j'ai vraiment juste monté le haut. Enfin la partie devant, la partie dos, j'ai fait les pinces, j'ai rien doublé. Et ça je suis venue le mettre sur moi et j'avais fait un petit repli d'1 centimètre au niveau des emmanchures pour juste essayer et simuler, voir, vérifier comment ça tombait. Donc du coup ma toile, je l'enfile, elle me tombe parfaitement. Donc je me dis bon bah 46. Donc du coup en fait par rapport aux mensurations, il faut que je sous-taille d'une taille. Donc là du coup j'ai refait une deuxième version. Hop, vu que la toile était validée. Et là, j'ai fait du coup, j'ai utilisé un cire-sequeur, un Vichy en cire-sequeur rose. Voilà, donc une version un peu Barbie. Donc j'ai repris la même chose, un devant classique, un dos classique, donc soutien-gorge compatible, toujours pas de bouton, et un petit volant. Voilà, et donc là j'ai utilisé justement un coton blanc pour doubler que j'avais d'un reste de drap. Donc voilà. Et là le 46 tombe nickel, parfait, pas besoin d'ajustement.
Et là, j'ai utilisé 1,20 m plus la doublure. Le patron est très bien expliqué. Donc c'était la première fois que je faisais un patron de chez Mon Idylle, je crois. Je ne sais plus. Voilà, le patron est très bien expliqué. Très simple à faire. La partie là avec la... pour comment on retourne au niveau en fait des bretelles pour que ça soit doublé est très bien expliqué aussi. Donc voilà, je suis très contente de ma deuxième version. Et de ma première aussi, je l'ai portée hier, la première version, pour faire les photos et j'ai adoré la porter toute la journée. Et celui-là, j'ai déjà porté plusieurs fois aussi, j'aime beaucoup. Et puis je vous montrerai, j'ai fait dans les restes du tissu. Ah oui, je vous ai pas dit, le tissu vient de chez Joséphine aussi, ce cirque-cœur rose. Et puis la doublure blanche, c'était un drap à moi. Donc voilà, et puis dans la chute de ce Vichy sur ce cœur, il m'en reste encore un tout petit peu, pas grand chose. J'ai fait un bandana pour mon petit chien, je vais vous montrer une photo si j'arrive à le prendre. Et on fait un bel effet quand on va au travail assorti. Et puis après, je vais peut-être me faire des petits cotons démaquillants avec, si j'ai de quoi faire 5-6 cotons, voilà. Parce que j'ai besoin de nouveaux cotons et puis je me dis que rose Barbie comme ça, moi ça me plaît beaucoup et au moins je les utiliserai jusqu'au bout le tissu. Pour le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est aussi un patron de chez Mon Idylle. Là j'ai réalisé la robe Angie, voilà. Je vous montre cette petite robe. Donc c'est une robe portefeuille. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi différentes longueurs de manches, différentes longueurs de robe possibles. Et on peut la faire soit qui finit toute droite, comme là, soit qui finit en étant courbée, en fait. Une version arrondie pour le devant. Le patron va du 32 au 48. Et donc comme je vous ai dit, c'est une robe portefeuille, donc il y a un petit lien à l'intérieur et un lien sur l'extérieur pour vraiment fermer la partie portefeuille. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors pour cette robe, j'ai réalisé une toile, cette fois-ci j'ai été sage. Donc c'est la même chose, j'ai repris un bout de mon drap. Et là j'ai réalisé pour la toile vraiment que la partie haute. De la robe. Donc j'ai fait une toile en 46. Comme le patron juste avant de Mon Idylle était trop grand en 48, je me suis dit je pars directement sur la version 46. Donc je crois aussi que c'était sous-taillé d'une taille pour ma part. Et du coup là j'ai fait la version toile, donc avec les petites fronces. J'ai quand même posé le biais tout le long de l'encolure parce que je voudrais vraiment voir si ça se plaquait bien ou si ça baillait complètement. Donc j'ai posé en fait avec un biais que j'avais à la maison, voilà, j'ai reposé vite fait du biais, voilà. Et du coup, là du coup ma toile, voilà, j'avais réalisé les petits cordons aussi à l'intérieur et puis le grand pour l'extérieur pour être sûr que ça tombe bien. Et là c'était nickel en 46, donc je me suis lancée dans mon tissu final. Je vais vous montrer la robe du coup. Enfin, je vais tenter parce qu'elle ne rentrera pas dans le cadre, parce que j'ai choisi de réaliser une version longue. Et donc je vous montre la viscose dans laquelle je l'ai faite. C'est la viscose de chez Maison Bloomwood et son nom c'est Louise. Voilà, donc une des dernières viscoses qu'elle a sorties. Et du coup, voilà ma version. Donc avec le joli croisé. Et après, hop, je vous montre peut-être un peu plus. Voilà, la longueur et le devant. Moi j'ai fait une version, mais ça ne se voit pas bien. J'ai fait une version arrondie, je vous la remontrer sur les photos portées, ça sera beaucoup plus parlant. Et voilà, avec le petit nœud sur le devant. Donc, je vais vous parler un peu plus de ce que j'ai fait pour la robe. Donc comme ma toile était bonne en 46 en haut, je suis partie sur le 46 en haut. Par contre au niveau du bassin, j'ai préféré faire le 48. Donc je suis venue rejoindre, j'ai rejoint à 12 cm en dessous du haut de la jupe. Enfin voilà, il y a le haut de la jupe qui arrive là, 12 cm en dessous. Je suis venue rejoindre, voilà, entre les deux pour rejoindre à la taille 48 en fait. Parce que je me suis dit, bon, même s'il y a un peu d'ampleur et tout, qu'on est sur une jupe portefeuille, je me suis dit que si jamais ça s'écartait, ça serait quand même dommage que si mes hanches prenaient trop de place, que la jupe portefeuille vienne s'écarter et que ce soit un portable. Alors que si jamais c'était un poil grand,
bah au pire c'était pas grave, ça donne de l'ampleur à la jupe, dans ce sens-là ça me gênait pas, alors que dans l'autre ça aurait pu être embêtant pour la porter. Donc du coup j'ai fait le 48 en bas. J'ai fait la manche A, du coup la jupe arrondie C et une version longue. Du coup voilà ce que j'ai noté. J'ai utilisé 3 mètres de tissu en comptant le biais. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc là du coup j'ai aussi fait la finition au biais au niveau de l'encolure. Et j'ai posé un bouton pression en fait sur le décolleté parce que sinon c'était très olé olé. Voilà, et je me serais sentie moins à l'aise avec la version portefeuille qui est prévue vu que j'ai quand même pas mal de poitrine. J'aime bien aussi quand je préfère quand c'est un petit peu voilà, un peu plus sage. Donc du coup j'ai posé une petite pression à la main au niveau du décolleté, voilà, qui est là. Que je puisse venir refermer du coup quand je la porte, que ça referme le décolleté un petit peu plus haut. J'ai pas fait de version doublée avec ce tissu là, comme le fond est rouge, je trouvais qu'il n'y en avait pas la nécessité, donc je n'ai pas doublé la robe, que ce soit pour le haut ou pour la jupe. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je porte des petits shorts sous mes robes quand c'est pas des versions hiver et que je mets pas de collant pour être sûre que les cuisses ne frottent pas. Donc du coup en plus j'avais pas besoin du tout de la doubler. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous montrer des photos. On a fait des petites photos avec le chéri. Bon, il faut pas regarder le gazon, hein. Le gazon il est cramé, la canicule est passée par là, y a rien qui va, mais les photos sont jolies pour la robe, je trouve. Donc je vous remets ça. Je vous ai pas parlé du patron. Le patron est aussi très très bien expliqué pour ce patron là. Elle explique vraiment bien. J'aime bien les explications. Il faut juste que du coup je vérifie en fait cette histoire de taille là quand en fait j'ai plutôt l'impression de correspondre au tableau de mensuration du 48 alors qu'en fait c'est les 46 qui me va. J'ai l'impression chez elle, en tout cas quand il y a des hauts ajustés. Je pense que c'est dû au fait à ma carrure en fait. Je pense que j'ai une carrure qui correspond plus à un 46 qu'à un 48, mais comme j'ai un tour de poitrine plus important, et ben en fait je pars sur le 48. Donc là c'est là où tous les techniques d'agrandissement FBA, tout ça rentre en jeu, mais que pour l'instant je n'ai pas fait. Donc voilà, il faut plus que je sois sage avec ces patrons et que je fasse peut-être des toiles, voilà, comme là pour la robe Angie, au lieu de me lancer directement, que voilà, que je revérifie de comment rendre les patrons. Voilà, maintenant que j'arrive enfin à m'en sortir de ma phrase interminable. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Il y a quand même 3 petites robes, 3 t-shirts et 2 petits hauts. Donc c'est quand même pas si mal. Là, c'est ce que j'ai cousu là fin juin et juillet. Du coup, je suis en train d'encore accumuler quelques projets. Là, j'ai déjà des nouvelles choses qui sont prêtes ou presque prêtes à vous montrer pour la prochaine fois. Donc on va continuer de travailler, hein, que j'ai des choses à vous montrer pour la prochaine vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je suis désolée, j'espère que j'ai pas été trop rapide tout ça. J'ai filmé là sur le temps de ma pause de midi, du coup je me sentais peut-être un petit peu plus pressée. Donc j'espère que ça vous a été aussi. En tout cas, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire ou que j'ai pas été claire, vous n'hésitez pas à me remettre un message, que ce soit ici ou vous pouvez me suivre sur Instagram aussi si vous préférez. Me contacter par ce biais-là, il n'y a pas de problème. Et après, en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta aussi. Je mets des stories assez régulièrement. J'essaye de... puis toutes les photos, tout ça, que là je vous montre quand je vous montre les projets. Sur Instagram, il y en a plus. Enfin voilà, j'essaye petit à petit de faire des réels, des choses comme ça. Donc voilà, si ça vous branche, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me remettre un pouce, un petit commentaire et puis à vous abonner pour pas louper la prochaine. Et à bientôt!